Bienvenue à toi dans cette toute première vidéo sur ma chaîne YouTube de Coach Amateur Academy et dans ce tout nouveau concept de vidéo que j'ai créé et qui s'appelle Confidence de coach. Alors Confidence de coach, c'est quoi? C'est un format de vidéo très chill, très tranquille, posé, face cam, toi et moi, et on va traiter d'absolument tous les sujets liés au monde de l'entraîneur amateur. Voilà. On va pouvoir parler d'entraînement, de tactique, de jeu, de pédagogie, ou alors de vie dans un club, de relations entre les coachs. Voilà, bref, ça va partir vraiment sur tous les sujets possibles. Des fois, c'est moi, comme sur la vidéo d'aujourd'hui, qui vais choisir un sujet. Des fois, je vais prendre un sujet, que vous m'avez soufflé, sur les différents réseaux. Depuis, d'ailleurs, j'ai fait l'annonce sur Instagram. Vous m'avez déjà donné plusieurs idées. Voilà, et l'objectif de Confidence de coach, c'est de sortir une vidéo par semaine. Voilà, donc vraiment, je le redis, un concept très tranquille, très posé, sans grand montage. Pas d'effet à la Universal Studio. Vraiment, toi et moi, sur de l'échange et sur des vidéos qui vont durer 15, 20, 25 minutes. On va se laisser porter par le vent. Voilà, il n'y a pas de souci. Sur le premier thème que j'avais envie d'aborder avec toi, les 4 choses qui m'ont choqué quand je suis devenu entraîneur. Alors pourquoi ce thème-là? Eh bien tout simplement parce que c'était la première vidéo. Voilà, c'est la première vidéo que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. On est en début de saison et je pense à tous ces coachs qui ont franchi le cap aujourd'hui, tous ces jeunes coachs ou un peu moins jeunes et qui ont décidé de nous rejoindre dans ce monde-là de l'entraîneur amateur. Et en fait, je voulais te parler des différents clichés ou des différents stéréotypes qu'on peut se faire avant de basculer dans le monde de l'entraîneur et qui peuvent être un petit peu choquants quand vraiment après on est dans le monde de l'entraînement, de l'entraîneur et du travail au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus, c'est mes 4 choses à moi, mais bien sûr je compte sur toi pour me dire en commentaire, toi, les choses qui ont pu te choquer quand tu es arrivé dans le monde de l'entraînement. Et avant de démarrer officiellement la vidéo, je compte aussi sur toi pour te donner de la force, pour t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, pour mettre un maximum de likes sur la vidéo et évidemment ton petit commentaire pour me dire ce que tu penses du concept et ou alors des choses qui ont pu te choquer quand tu es arrivé, quand tu es passé de simple supporter de football à entraîneur amateur. Allez, c'est parti. Alors, première chose qui moi m'a vraiment choqué en fait quand je suis arrivé dans le monde de l'entraîneur, et sincèrement, alors c'est pas un classement top 1, top 4, hein, c'est fait un petit peu de manière aléatoire, mais par contre c'est la toute première réflexion que j'ai eue et ça va peut-être te paraître un petit peu bizarre quand je vais te le dire, mais c'est qu'en fait je me suis très vite rendu compte, quand j'ai démarré dans le monde de l'entraîneur, quand j'ai pris ma première équipe en U15 D4 de district, qu'en fait entraîneur c'est un vrai métier. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, moi, avant de débuter, ça faisait déjà 1 an que je commençais à réfléchir, que j'aimais bien le monde de l'entraînement, que je jouais plus, mais que le foot me manquait, donc je voulais basculer un petit peu dans le monde de l'entraîneur. Et moi, en fait, le simple fait de me dire que j'ai joué au foot, que je suis un vrai fan de foot, que je regarde beaucoup de matchs, en fait, pour moi, ça suffisait à être entraîneur et que je sois légitime en fait en tant qu'entraîneur et que les choses allaient être faciles. Et en fait, le truc qui m'a mis réellement une claque, c'est que déjà c'est de prendre un groupe en main, mais ça j'y reviendrai sur le top 2. Mais c'est surtout de passer mon premier diplôme. Voilà. Moi j'ai commencé au mois de septembre, je crois 2014 ou 2015, je sais plus, et j'ai passé tout de suite ce qu'on appelait à l'époque le CFF1. Au mois d'octobre. Donc tu vois, ça a été assez rapide. Et en fait, quand je passe ces formations-là, je me rends compte en fait que c'est un vrai métier. Voilà, qu'il y a une vraie pédagogie, qu'il y a plein de savoirs. Juste déjà, jeu, situation, exercice. Voilà, c'est tout bête, mais à quoi ça sert?
pourquoi, dans quel contexte l'utiliser, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte que tu as énormément de choses à savoir. Voilà, que tu peux pas arriver, t'improviser coach, et parce que tu as regardé pas mal de matchs derrière une rambarde, tu peux te dire, bah ouais, en fait, l'entraînement, ça va être facile. Non, non, c'est un vrai métier, au même titre que tous les métiers qui existent, et en fait, pour réussir, faut vraiment, vraiment bosser. Voilà, je te donne juste un exemple. Le simple fait de se dire, bah tiens, je dois créer une séance sur un thème précis par rapport à une problématique que j'ai rencontrée en match, et ben ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. On pense tous qu'on peut coacher du banc, faire des séances, etc. Mais en fait, mettre en place des entraînements qui sont cohérents par rapport aux problématiques que toi tu dois analyser le week-end, ben en fait c'est quelque chose où il faut bosser beaucoup et il faut vachement d'expérience. Voilà. Donc moi vraiment la première claque que j'ai prise, sincèrement, c'est de me dire ah ouais en fait il suffit pas juste d'être fan ou d'aimer du foot ou de commenter le foot pour en fait être entraîneur. Non, c'est vraiment quelque chose voilà de très spécifique où tu dois apprendre. Je te donne juste une petite dernière anecdote moi qui m'a marqué par rapport à ça, c'est que quand la première fois où je fais une formation donc sur ce CFF1, moi je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds, je connaissais pas trop, puis tu discutes avec beaucoup d'entraîneurs, puis tu as des entraîneurs autour de toi qui sont hyper motivés, ils te disent ouais moi je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai tel projet, je vais prendre telle équipe, etc. Puis quand tu arrives au moment de la certification, bah, ces coachs-là tu les vois plus, tu demandes un peu où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont devenus, en fait on t'explique que bah, en fait ils ont arrêté, parce que la réalité en fait de l'entraînement c'est autre chose, c'est pas ce que toi tu planifies, c'est pas le truc que tu t'es fait dans ta tête, en fait la réalité c'est autre chose, et la réalité eh bien c'est du travail, de l'apprentissage et aussi de la patience. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo et que tu démarres dans le monde de l'entraînement, sois prêt et dis-toi bien une chose, c'est qu'il y a beaucoup à apprendre, et c'est pas parce que tu connais le foot ou que tu as regardé des matchs que le monde de l'entraînement ça va être facile. Deuxième chose qui m'a choqué quand je suis devenu entraîneur de foot et dans mes premiers mois de pratique, et ça je pense que c'est un cliché ou un stéréotype que malheureusement on peut pas éviter, qu'on a tous en tête, c'est de basculer ce qu'on a vu du monde pro au monde amateur. Je t'explique. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser, à me dire tiens, j'ai envie de devenir entraîneur, en fait, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est de voir des insides, voilà, d'entraînement professionnel. Moi, à l'époque, j'avais des chaînes où, voilà, j'avais sur le câble l'OLTV, OMTV, etc. Et en fait, je regardais beaucoup ça parce qu'il y avait des insides d'entraînement, on voyait les entraîneurs à l'œuvre, etc. Et en fait, moi, je me suis construit à travers ça. Et c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie ultime de venir entraîner. Et la problématique, c'est que quand tu deviens entraîneur, t'as ces clichés-là, on va dire, dans la tête, ou en tout cas ces stéréotypes-là. Le problème, c'est que dans le monde amateur, ça n'a strictement rien à voir avec le monde professionnel. Voilà. Déjà, il y a juste une chose qui est totalement différente, c'est les joueurs. Voilà, les joueurs que tu vas avoir dans ton groupe. Quand tu vas démarrer, tu vas soit démarrer sur des petites catégories, voilà, des enfants qui ont pas forcément le bagage parce qu'ils viennent de commencer. Ou alors moi, j'avais pris en main une équipe de U15, voilà, D4 district, donc on pouvait pas être plus bas, hein, c'était voilà le plus bas niveau. Et dans ce groupe-là, j'avais des garçons qui avaient déjà 10 ans de foot et qui avaient un niveau de pratique qui était intéressant, et j'en avais d'autres qui commençaient. Voilà. Donc en fait, tous les clichés, les images que tu peux avoir du monde pro, ça peut pas se basculer là, parce qu'en fait c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est une autre pédagogie et c'est un autre coaching. Et forcément, quand tu vas mettre en place des entraînements, eh bien tu vas devoir te calquer malheureusement sur les joueurs entre guillemets, voilà, les plus faibles de ton groupe, parce que tu peux pas leur faire n'importe quoi. Et c'est là la difficulté en fait de l'entraînement et du monde de l'entraînement. Voilà, il faut pas calquer ce que tu vois sur le monde pro au monde amateur.
Moi aujourd'hui, je discute avec beaucoup de coachs à travers voilà mes réseaux sociaux. J'ai beaucoup de discussions et en fait j'ai beaucoup de jeunes entraîneurs qui vont prendre des équipes de U7 ou de U8 dans leur club à côté de chez eux et qui me disent ouais mais moi de toute façon avec mes U9 on va jouer la possession, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, ça, c'est un peu un fantasme. Ouais, c'est un fantasme qu'en fait, on a dans la tête par rapport à ce qu'on voit sur le monde professionnel. Donc ça, c'est vraiment un truc que je veux dire aux jeunes. Voilà, ne faites pas le comparatif parce que sinon, en fait, vous allez être déçus parce qu'en fait, ça n'a rien à voir et c'est pas du tout un autre monde et c'est pas du tout le même métier, en fait. Alors après, quand on bascule sur des niveaux un peu plus seniors, ou des U18 régions, des U16 régions, etc. Là, on peut commencer à faire des choses qui sont très intéressantes. Mais quand vraiment tu débutes et t'es sur des petites catégories ou que t'es sur des catégories du foot à 11, mais dans des niveaux qui sont un peu bas, parce que bah forcément, faut bien commencer par quelque chose. Voilà, faut pas avoir l'image du monde professionnel, parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Et si tu penses que tu vas faire des choses que tu as vues dans le monde pro avec tes jeunes joueurs ou tes joueurs débutants, bah tu vas vite te rendre compte qu'en fait c'est pas possible et que tu risques d'être déçu. Voilà, donc il faut essayer un petit peu de se défaire de ça parce que au début quand ça t'arrive, bah ça peut être un petit peu violent et il peut y avoir une forme voilà de déception quand on débute dans le monde de l'entraîneur. Allez, on passe au numéro 3 dans les choses qui m'ont choqué quand j'ai débuté dans le monde de l'entraîneur. Et ça, c'est un petit peu en lien avec le numéro 2 où je t'ai parlé voilà, d'une certaine image qu'on peut avoir du monde pro et qu'on va recalquer sur le monde amateur. En fait, il faut bien que tu te dises que quand tu démarres, moi ça m'a vraiment fait cet effet, c'est que à la limite, l'entraînement et le contenu de ton entraînement, en fait, c'est pas du tout le plus important quand tu démarres. Je m'explique. Moi, quand j'ai débuté, j'ai commencé à m'intéresser, j'avais pas encore entraîné des équipes, je commençais déjà à préparer un petit peu, chercher des ateliers, voir ce qui pouvait me correspondre, préparer un projet de jeu, etc. Et en fait, quand tu arrives et que tu vas prendre pour la première fois la gestion d'un groupe, tu vas très très vite te rendre compte que le plus important, c'est pas le contenu de ton entraînement. Le plus important, déjà pour moi, le numéro 1, ça va être d'être capable de gérer un groupe. Voilà. Parce que toi, t'arrives, tu fais ta première séance, tu prépares ton truc, et en fait, t'as absolument pas la notion du fait de dire, en fait, il faut que je gère un groupe, faut que les mecs ils écoutent, faut que je me fasse entendre, faut que je sois capable de me faire respecter, parce qu'en fait, tout simplement, si dès le départ, tu sais pas faire ça, ton entraînement, excuse-moi du terme, mais ça va être le bordel. Et en fait, bien, tu vas pas pouvoir remettre en place ce que tu avais préparé en amont. Mais ça, la difficulté, c'est que tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas vécu. Voilà. Donc moi, je suis arrivé, j'avais préparé mes petites séances, j'étais bien, j'étais au top. Et en fait, quand tu démarres, première prise de parole, t'as même pas débuté l'entraînement, bah tu te rends compte que il y a 2 mecs qui t'écoutent sur les 20, il y en a 3 autres qui discutent, il y en a 2 autres qui regardent ailleurs, et en fait là tu te dis ah ouais, ok, déjà avant de penser à l'entraînement, avant de penser à mes séances, avant de penser à ma pédagogie, il va falloir que je sois capable en fait de rentrer tout le monde dans le cadre en fait pour bien démarrer la séance. Il y a plein d'autres exemples sur cet aspect-là. Je vais te prendre aussi l'exemple de logistique, l'exemple d'organisation. Avant de penser à la qualité de ta séance, si tu te retrouves avec 40 gamins parce que tu entraînes en U7, en U8 et que tu es juste à 2, il va falloir vraiment que tu sois très très fort sur l'aspect organisation. Parce que si t'es pas organisé, ben en fait tu vas te faire manger par le simple fait que tu es à 2 éducateurs pour 40 enfants. Voilà, et puis dans les enfants, dans les 40 enfants, ils ont pas tous la même capacité d'écoute, la même capacité de concentration, tu vas devoir t'adapter. Et en fait, tu te rends très vite compte que quand tu démarres, le côté entraînement, il passe au second plan en fait. Voilà, vraiment, le contenu, il passe au second plan. Il faut déjà que je me focus sur comment gérer un groupe, comment être bon dans la logistique, comment être bon dans l'organisation. Voilà, moi des fois, je parle avec des coachs.
des jeunes coachs, ils sont motivés et tout. Alors c'est beau à voir parce qu'il y a cette flamme du début, voilà, que tu vois chez l'entraîneur et ça c'est top. Mais j'ai plein de coachs, ils me disent, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Là, tu le regardes, tu te dis, attends, hein, tu vas entraîner des U8. Tu vas voir comment ça se passe. C'est pas vraiment ce que tu penses, c'est pas vraiment la réalité. Donc voilà, moi c'est vraiment le truc qui m'a impressionné, c'est tout de suite la première prise de parole, quoi. Toi, t'es là, t'arrives, t'as la doudoune, t'es équipé, t'as le sifflet, t'as le chrono, tu crois que tu vas faire la séance de ta vie, puis en fait, première prise de parole, tu te rends compte que les mecs ils t'écoutent pas, quoi. Donc voilà, en fait, il faut maîtriser plein de choses avant d'être capable de maîtriser en fait l'entraînement en soi, parce que comme je le dis, t'as beau faire les meilleures séances du monde, si tu gères pas tout ce que je viens de te dire, voilà, tout ce qui est l'organisation, le fait de faire écouter les joueurs, et il y a sûrement plein d'autres choses que j'oublie et que tu peux mettre évidemment en commentaire, eh bien ta séance en fait elle pourra pas prendre vie parce que tout simplement ça va être un peu le bordel avant même d'avoir commencé. Quatrième et dernier point, des choses qui m'ont vraiment choqué quand j'ai débuté, et celui-là pour le coup c'est peut-être vraiment le plus choquant et le plus violent par rapport aux trois autres que je t'ai donné, mais j'ai vraiment envie de t'en parler, et d'ailleurs je pense que je pourrais consacrer une vidéo en entier à ça. D'ailleurs je ferai une vidéo en entier par rapport à ce thème-là. Là je veux juste l'aborder pour que si tu regardes la vidéo et que tu débutes, tu sois prêt en fait à affronter ça. C'est que du moment où tu vas devenir entraîneur, tu vas te faire critiquer. Voilà. La critique, elle fait partie du métier d'entraîneur. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui dans cette vidéo? Parce que moi, j'ai une anecdote à te raconter par rapport à ça, et je pense que tu vas ressentir dans ce que je dis que ça a été assez violent. C'est que moi, en fait, la première fois où je prends une équipe, on part faire un tournoi de pré-saison, donc on n'avait même pas attaqué en plus la saison, et donc on fait le tournoi, la matinée et tout ça. Et en fait, à la pause de midi, j'ai un parent, voilà, qui vient me parler et qui vient m'expliquer qu'en fait son fils, voilà, il joue pas arrière gauche, il joue attaquant, parce que moi je l'avais mis à arrière gauche, il était gaucher, il avait plutôt un bon pied, etc. Enfin bon, bref, on s'en fiche. De toute façon, on est là pour faire des tests, voir un petit peu ce qui se passe. On est en pré-saison. Et en fait, son père, alors, j'avais pas eu d'insultes, toutes choses comme ça, hein, mais il avait été assez, je vais pas dire agressif, mais voilà, avec un ton un petit peu ferme où lui, il voulait pas voir son fils évoluer latéral gauche, quoi. Et en fait, au départ, c'est assez violent parce qu'en fait, toi, t'arrives, tu fais les choses avec le cœur, t'es motivé, t'es à fond, et en fait, on vient remettre en cause un petit peu ce que tu veux faire. Alors là, vraiment, ce que je te raconte, c'est un peu la méthode douce. Il peut se passer des choses parfois beaucoup plus graves. Et puis en règle générale, de toute façon, quand tu es entraîneur, tu vas avoir des critiques, voilà, de la part de tes propres joueurs, de la part des gens de ton club, de la part des parents, voilà, des enfants que tu prends avec toi le week-end, ou alors des parents des enfants que tu ne prends pas avec toi le week-end. Et ça, il faut être vraiment prêt. Mais il faut surtout que tu intègres et que tu te dises, en fait, la critique, elle fait partie du job. Voilà, elle fait partie du job, et il y aura toujours de la critique dans le monde de l'entraîneur. Mais la première fois quand tu le vis, sincèrement, ça peut être très déstabilisant, parce que en fait, toi, tu fais les choses avec le cœur, tu fais les choses avec envie. Moi, je m'en rappelle quand j'ai eu des critiques sur voilà, ma manière d'entraîner ou ma manière d'être à l'entraînement. En fait, c'est hyper violent, parce que c'est comme si on s'attaquait à ta personne, on s'attaquait en fait à qui tu es, et ça, c'est quelque chose vraiment de déstabilisant, et qui peut blesser, et qui peut même parfois dégoûter en fait. Mais il faut que tu te dises que la critique, elle fait vraiment partie du métier, et il n'y a aucun entraîneur qui soit professionnel ou amateur, qui a échappé à la critique. Voilà. Même nous, je vais aller plus loin, alors qu'on ne devrait pas, on est critique entre nous les coachs, alors qu'on devrait être solidaires. Donc voilà, la critique, elle fait vraiment partie du métier, et en fait, la réalité, ce qui compte, déjà, c'est toujours de prêter un œil à la critique, à prêter une oreille, attentive à la critique, parce que des fois, elle peut être intéressante et constructive.
Faut jamais réagir à chaud et être dans la contradiction. Faut toujours écouter ce qu'on dit parce que moi, des fois, j'ai entendu des choses qui m'ont servi et qui m'ont permis de me remettre en question. Il faut juste savoir en fait différencier la critique constructive et la critique pour faire mal. Voilà. Mais rassure-toi, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que quand au bout d'un moment, tu as un certain vécu de coach, si tu as 80% de retours positifs et 15 ou 20% de retours négatifs, c'est que globalement, ton job, tu le fais bien. Voilà. Voilà. Si après, effectivement, tu te rends compte que t'es plus à 20% de côté négatif et 80% de critique, il faut quand même tendre l'oreille et te remettre en question sur pas mal de choses. Mais voilà, ne t'inquiète pas, ne sois pas découragé, voilà, ne remets pas tout en question. La critique, elle fait partie du job, c'est comme ça. Toi-même, tu critiques quand tu regardes la télé, le déplacement du joueur, le choix du coach, etc. Voilà, le plus important, c'est d'être capable de différencier, comme je te l'ai dit, la critique constructive et la critique pour faire mal, et de continuer à avancer, te remettre en question. Et ça fait vraiment partie du job de l'entraîneur que tu dois mettre en place au quotidien si tu veux progresser. Ça y est, c'est terminé pour moi pour cette première vidéo de confidence de coach. J'espère que le thème t'aura plu. Moi, comme je te le dis, c'est les 4 choses qui moi m'ont choqué quand j'ai débuté. Mais toi, hésite pas justement à me dire en commentaire ce qui toi a pu te choquer quand t'es arrivé dans le monde de l'entraîneur. L'idée, c'est qu'on ait plein d'idées et que quand les différents coachs vont te lire, ça puisse leur donner aussi quelques enseignements. Voilà. Et puis si t'as apprécié le contenu, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, c'est hyper important pour te donner de la force et puis qu'on puisse continuer à faire un maximum de contenu et du format long comme ceci, et voire même encore plus long. Un maximum de likes aussi pour que la vidéo elle se partage. Pourquoi pas partager la vidéo, voilà, si tu veux la partager aux différents coachs de ton club qui y démarrent, et un petit commentaire en dessous pour me dire voilà ce que t'en as pensé. Et puis moi je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Voilà. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, voilà, pour un nouveau Confidence de coach avec un nouveau thème. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu veux que j'aborde un thème spécifique, et je me ferai un plaisir de l'aborder dans les prochaines vidéos et dans les prochaines semaines. Je te dis à très vite. Ciao.